Bonjour, petite capsule 24 en orthographe. Donc, on révise. Alors, vous vous souvenez, en début d'année, on a vu les noms en IE, d'accord? Alors, on voit d'ailleurs de manière assez simple. Alors là, je vous fais la leçon, je ne vous laisse pas chercher, mais vous pouvez chercher des mots dans chaque colonne, bien sûr. Donc, les noms en IE, qui finissent par le son IE, au masculin, ne prennent pas de E. Alors on verra peut-être toutes petites exceptions, mais l'énorme majorité se finit par un L. On va en chercher ensemble, je vous laisse chercher un petit peu si vous voulez, quoi. Alors qu'au féminin, vous voyez, on retrouve à nouveau cette fameuse marque du E. On va chercher jusqu'à un E pour trouver le féminin des noms qui se terminent par le son IE, quoi. Voilà, vous avez ici, alors là c'est simple, 99,9% des... Alors, au féminin, c'est 100% des cas. Et au masculin, il y a petites exceptions, quoi. Voilà, je voulais chercher un tout petit peu. Et puis, on va vous essayer d'en trouver un chacun, dans chaque. Alors ici, un ou le, bien sûr. Déterminant. Et puis ici, une ou la. Voilà, vous pouvez mettre sur pause. Voilà, c'est parti. Alors ici, par exemple, allez, on va dire le travail. Avec œil, un orteil qu'on appelle vulgairement un doigt de pied. Avec œil, un chevreuil, l'animal. Et avec ouille, le fenouil. Alors, attention, il n'y en a pas énormément avec œil et ouille. Au féminin, allez, on va dire la paille. Hop, la paille. Une bouteille ou une groseille. Une feuille, je prends lui exprès. Vous allez comprendre pourquoi. Et une nouille. Voilà. Alors, je vous laisse maintenant chercher les petites exceptions. C'est un nom masculin qui prendrait une terminaison féminine. Voilà, il y en a trois, on les avait vus. Hein. Ce sont des noms, curieusement, qui ont un démarrage, sont masculins, mais prennent comme suffixe le mot feuille. Vous vous souvenez? On a un portefeuille, un millefeuille et le chèvrefeuille, le végétal, quoi. Voilà les trois exceptions. Mais sinon, vous savez, on parle des exceptions, mais il ne faut surtout pas oublier que l'immense majorité respecte ces règles. Donc au masculin, on termine absolument par le L. Et au féminin, on va chercher le E, quoi. Attention, vous vous souvenez, la petite astuce, quand on a un C ou un G, avant le E, il faut bien inverser le E avec le U. Par exemple, pour l'orgueil. Même si la graphie a l'air étrange, attention, hein, si vous mettez le E avant, ça fera l'orgueil, hein, d'accord? Il y a l'accueil aussi, bien connu, vous vous souvenez? Voilà. Voilà, là c'est bien écrit, faute fréquente, hein, on inverse le U et le E, mais ce qui ferait en fait un accueil, hein, d'accord? Donc accueil, bien que là, si on demande à un élève de CP de lire, il va peut-être nous dire un accueil et il n'aura pas tort. D'accord? Voilà, c'est tout.